Ô fils du protecteur du prophète de Dieu, tu en fus l'incontestable héritier en tout lieu. Ton cœur ne cessa de battre pour le messager, ainsi que pour le message et pour l'unique exalté. Élevé par l'infinie miséricorde des mondes, les mondes te pleurent, tel le tonnerre qui gronde. Tu juras fidélité siégeant à la table servie, et c'est toujours humblement que tu relevas les défis. Le récit de ta vie, dans nos yeux, invite les larmes. Tu fus la cible de la haine sous ses formes les plus infâmes. Aussi, fus-tu le plus aimé de l'envoyé d'Allah, qui t'accorda la place que Haroun avait pour Moussa. L'écho de Zulfiqar résonne encore autour de Badr, et tu es de ceux qui ne pouvaient pas battre en retrait. Et même à la bataille de Uhud, tu as tenu tes positions. Tu n'as pas fui comme ses nombreux compagnons. Le jour où l'épée de l'ennemi transperça la peau sacrée, tu fus témoin que le sang du saint prophète fut versé. Le choc de cet instant ne t'a rendu que plus fort, et tu protégeas le bien-aimé de toutes tes forces. Tes prouesses furent racontées par tant de lèvres. Bien que de l'élu, tu as toujours été l'élève, jusqu'à ce qu'il te désigne comme la porte de son savoir. C'est dans la lumière de Mohammed que tu as pu te mouvoir. Tu es celui qui fut aimé de Dieu et du digne des louanges. Depuis Khaybar en sont témoins les djinns, les hommes et les anges. Même l'archange Djibraïl révéla ton rang à l'homme parfait. Tu devais donc lui succéder, afin que la religion soit parfaite. Et quand la maladie invita le noble prophète à partir, avant que le poison ne fasse de lui le plus saint des martyrs, il te recommanda de faire preuve de patience. Il voulut que tu sois digne de son excellence. Il te mit en garde contre les dangers à venir, contre le venin de la discorde et du triste avenir. À quelques jours du martyre, du messager béni, le noble prophète demanda de quoi écrire, ce qui devait nous prémunir de l'égarement. Mais ce jeudi noir fut alarmant. Les voix se sont élevées contre la volonté de l'impeccable, et par leur action, c'est le bien-aimé de Dieu qu'ils accablent. On ne voulait plus des choix, de l'homme pourtant choisi par l'Éternel. Ce bas monde avait pris le pas sur le penchant spirituel. C'est portant la douleur et la peine de la perte du pieux, suite au dernier souffle sur ta poitrine de l'homme de Dieu, que tu vêtis la sainte lumière de son linceul, et s'installa le sentiment que dorénavant tu serais seul. C'est dépouillé de tout égo que tu pris soin de la sainte dépouille. Tu mis en terre le corps sacré à l'endroit que tes larmes mouillent.
C'est véritablement le point de départ de tes malheurs, l'instant où le juste fut privé de son droit par les usurpateurs. Ta noble épouse, Fatima, fut déchirée par la perte de son père, mais elle n'allait pas tarder à rejoindre l'être le plus cher. Pourtant, vous étiez ce qu'il restait de sa sainte lumière, mais l'homme a moins tendance à l'observer que de voir ce qu'elle éclaire. Ainsi, par sa misère, ils ont indéniablement suivi leur passion, et ils ont scellé leur cœur et muselé leur raison. Ils se sont présentés au pied de votre sainte maison. Devant l'entrée de la lumière, les ténèbres brouillaient l'horizon. Une voix de terreur s'éleva pour exiger de toi que tu t'inclines. Voulaient-ils te rendre complice du vice de leur crime? Mais c'est le petit Mohsin, encore dans le paradis de Zahra, suite au coup donné à la maîtresse des mondes Fatima, qui s'éteignit, laissant échapper le souffle béni de sa vie, sous le regard ébahi de celui devenu père d'un martyr. L'homme juste allait abattre sa justice sur les agresseurs, mais te vinrent en tête les paroles de l'envoyé du Seigneur: il te faudra prendre sur toi et épargner les assassins, et Dieu a désigné à chacun de nous un juste destin. Les tristesses s'accumulaient, mais nul jour comme celui de ton fils. Le messager t'avait confié que Ashura serait le jour le plus triste. Mais voilà qu'après avoir perdu celui qui te désignait comme son frère, sa sainte fille, ton épouse qu'on nommait la mère de son père, se laissait se consumer par le feu de la mélancolie, attendant de rejoindre son tendre père et prophète chéri. Les larmes qu'elle versait irriguaient le ruisseau de ta peine. Tu étais prête à tout, afin que sa douleur soit tienne. C'est ainsi que ta fille et tes fils sont devenus orphelins. Sur la toile du ciel, on observait leur sinistre dessein. La sainte Zahra te demanda de l'enterrer durant la nuit de l'obscurité, afin que l'emplacement de sa noble sépulture demeure secret. Le décret de son retour vers Dieu fut finalement établi. L'univers ne pourra contenir l'immense tristesse de Ali. Tu portas le corps pur, sans vie, et vers la tombe pris le pas. Et à cet instant, tu sentis les côtes brisées de Fatima. Son silence à ce sujet te laissa sans voix.
Ô mon imam, je n'ose imaginer la profondeur de ton émoi. Le parfum du chagrin caressa l'odorat de tout être. Les larmes sont peu de choses face au tourment du maître. Le malheur s'est abattu sur les gens purs de la sainte demeure, et au chevet de vos vies, la souffrance ne supporte plus sa douleur. Puis, Dieu le généreux t'accorda une autre Fatima. C'est plus communément el Bénine qu'on la nomma, et, issu de votre union, le fils du lion, Abel Fadl al-Abbas, portera l'étendard de Hussein, à tel point qu'il en perdra les bras. La tempête de la vie s'acharnait maintenant sur toi. Alors que tu t'es mis au service des 10 musulmans pour Allah, après qu'il soit venu te trouver afin de te proclamer calife, la ruse aiguisée se montra sous son aspect le plus vif. Tu fus tout d'abord combattu par des alliés. La trahison ne t'aura décidément pas épargné. Serait-ce l'appât du pouvoir qui les attire tant? Envoûtés par le désir des bas instincts et de l'argent, les conflits continuaient, ponctués par tant de batailles. Ta barbe blanchit, tant les ennemis t'assaillent. Ils ont dressé leurs épées contre le Coran, parlant de leur temps. Se heurtant à ta force, ils se sont protégés en habillant leurs épées du Saint-Coran. Accablé par leurs méfaits, tu étais fort et le restais. Et s'ils n'osaient plus te défier, encore plus de ruses les tentaient. Après que dans tes rangs, une scission de plus survenait, encore une trahison de gens qui se méprenaient. C'est de là que viendra le coup sournois et fatal d'un homme dont l'instinct le fit devenir animal par une main satanique suivant désir et passion. Un sabre fut trempé dans un foudroyant poison. Ceci, durant la nuit précédant le moment de l'aube, pendant que l'imam Ali se levait pour la prière de l'aube. Les lueurs de la nuit venaient te manifester leur inquiétude, mais tu as toujours accueilli le destin avec une immense quiétude. Comme à ton habitude, tu te rendis à la mosquée de Koufa. Voyais-tu déjà Muslim ibn Aqil chuter de cet endroit? Tu venais t'acquitter de ton devoir, donner son droit au Très-Haut. À cet instant, avançant dans le silence, te suivait déjà le fléau. Imaginez avec quelle piété l'imam Ali prononça les mots de l'iqama. Imaginez la profondeur de ses paroles et la beauté de sa voix. Imaginez son takbirat al-ihram et son sublime Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imaginez l'état de son âme à l'approche de son départ. L'infâme s'approcha de lui, sans pour autant ne pas être sublimé par la beauté de sa vision, mais il avait déjà cédé à l'amour de ce bas monde, à l'extrême désir de la tentation, alors que le légataire du messager était dans une autre dimension. Le coup d'épée du maudit le frappa et libéra le poison. Le sentiment étrange subi par les anges débordait à foison. Comment comprendre la haine qui amène à cette action? Les êtres de raison ont versé un torrent de pleurs. Ce sentiment étrange abritait une si profonde douleur. Pensez à l'imam Hassan, à l'imam Hussein et à leur sainte sœur. La lumière a vu son sang couler, frappé par la fureur. Cette nuit en annonçait 3 de souffrance et d'agonie. Voici l'aurore de l'horreur dans la sainte demeure de Ali.